Bonjour à tous et bienvenue. Good morning to everyone and welcome. J'espère que vous allez bien ce matin I trust that you're all doing well this morning. et sûrement que vous demandez peut-être où est Audrey ce matin. You must be straight away asking yourselves, where is Audrey this morning? En fait, elle est désolée, elle s'excuse de ne pas pouvoir être des nôtres aujourd'hui, She really apologizes for not being able to be here with us this morning. ayant eu un rendez-vous très important qu'elle ne peut annuler. She has an appointment that she was not able to cancel. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera de nouveau là demain. Don't worry though, she'll be back tomorrow morning. Entre-temps, nous accueillons Frédéric. In the meantime, welcome to Frédéric. Merci d'être avec It's a nous ce matin. pleasure. Bon, comme vous savez, vous voyez, on n'aura pas de chance ce matin. I won't be singing this morning, as you can see. Mais sans plus tarder, nous avons bien sûr les nouvelles de la météo. But we won't go any further without stopping for a minute for the weather forecast. Si vous étiez avec nous ce matin, vous auriez vu un bel arc-en-ciel. If you were here this morning, you would have seen a beautiful, gorgeous rainbow, Donc, ce qui veut dire soleil et pluie en même temps. which means that there is sun and rain at the same time. Voilà les nouvelles du temps chez nous. That's for the weather at home today. Et nous allons lire un verset dans le livre des Proverbes au chapitre 17, le verset 1. Let us go straight to our book of Proverbs, chapter 17, verse 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. Je crois que ça veut tout dire. That sums it all up. Le Seigneur veut nous donner la paix tous les jours. The Lord wants to give us his peace every day. Et là où nous devons trouver la paix, premièrement, c'est dans la maison. And where are we supposed to find peace first of all? And that is at home. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. And I'm sure you'll agree with me. Amen. Donc voilà, nous allons continuer ce matin sur le thème de la construction de l'Église. We will continue this morning on our theme, which is the construction of the church. Et bien sûr que nous parlons sur la nouvelle alliance. And we're still speaking of the new covenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé vous lire un verset dans le livre des Nombres, I'd like us to turn to the book of Numbers before we enter into the subject, parce que je me souviens de vous avoir dit because I remember telling you que l'ancienne alliance que Dieu avait faite, elle l'a faite avec le peuple juif. that the Lord, when he did the old covenant, he agreed and made this covenant with the Jewish people Et non pas avec toutes les nations. and not with all the other nations. Donc nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 23. So let's go to Numbers chapter 23. Vous connaissez l'histoire de Balak et de Balaam. So you know the story of Balak and Balaam. Et à la fin, Balaam va faire une déclaration. And at the end, Balaam will make a declaration here. Et il dit au verset 8, And he says in verse 8, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ?» how shall I curse whom God has not cursed? Et si, bien sûr, que vous lisez le verset 7, vous verrez que Balaam parle d'Israël. And if you go back to verse 7, you see that Balaam is actually speaking of the people of Israel. Donc il dit, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? So he says in verse 8, how shall I curse whom God has not cursed? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? And how shall I denounce whom the Lord has not denounced? Je le vois du sommet des rochers, For from the top of the rocks I see him, je le contemple du haut des collines. and from the hills I behold him. C'est lui, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. And from the hills I behold him. There, a people dwelling alone, not reckoning itself among the nations. Tu as tout lu? Oui? C'est un peuple qui a sa demeure à part, séparé, et qui ne fait point partie des nations. It's a people that is aside, it says here, dwelling alone, and it's not reckoning itself among the nations. So it's separate. Donc, il est clair pour nous que quand Dieu a fait cette alliance So it's clear here that when the Lord did that covenant avec Israël, with Israel, il n'a pas inclus toutes les nations.
the other nations were not included. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette déclaration au début, And this is why I made this declaration at the very beginning, que l'ancienne alliance était une alliance avec le peuple juif, that the old covenant uniquement, was made with the Jewish people only et n'incluait pas toutes les nations. and did not include the other nations. Voilà. Alors, dans le livre des Galates au chapitre 3, Let's turn now to the book of Galatians, chapter 3, nous allons continuer and we will continue pour voir le contenu de cette alliance. to see what this covenant is made of. Galates chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 8. Chapter 3, verse 8. That's where we're going to start. Ok. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. donc déjà, Dieu prévoyait qu'il justifierait les païens So already, par la foi. God foreseen that he would justify the Gentiles by faith. Il a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. So it continues and says, he preached the gospel to Abraham beforehand, saying, Ce qui nous montre que Dieu avait déjà dans son cœur which shows us that in his heart, la nouvelle alliance, God had already conceived the new covenant, avant même que la loi fût donnée par Moïse sur la montagne. even before the law was given to Moses on the mountain. Donc, premièrement, So firstly, Dieu avait prévu la justification des païens, c'est-à-dire des non-juifs, comme la plupart d'entre nous peut-être. so God had already planned the justification of the Gentiles by faith, the Gentiles like you and I. Il a dit à Abraham, toutes les nations And he said to Abraham, all the nations, seront bénies en toi. he continues then, he says, in you all the nations shall be blessed. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. So then, in verse 9, those who are of faith are blessed with believing Abraham. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. And he continues in verse 10, he says, for as many as are of the works of the law are under the curse. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Déjà, nous voyons ici So already here we see que la Bible nous dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. the Donc, Bible says to us, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book. donc, c'est clair que pour tous les Juifs, So it's clear that for all the Jews, d'une manière ou d'une autre, in one way or another, ils étaient sous une malédiction, they were under a curse, malgré qu'ils étaient en alliance avec Dieu, despite the fact that they were in covenant with pour la God, bonne raison for the simple reason qu'ils ne pouvaient pas observer toute la loi. that it was impossible for them to accomplish all of the law. C'est ça, je vais relire ce And I verset will parce read que that c'est again, très important. because it's important. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. So I'll read it again in verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law, Amen. Donc c'est assez clair ici. to do them. So it's actually quite clear here. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. And he continues in verse 11, but that no one is justified by the law. Donc il n'y a pas de justification par la loi. So there is no justification by the law. That's not possible. Parce que la justification vient que par la foi. Because justification can only come by faith. On relit le verset 8. Let's read again verse 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith.
Amen. Right. Donc c'est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas de justification en dehors de la foi. So it's clear today that there is no justification outside of faith. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 11. Hein? But Oui. that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For Donc, the just shall live by faith. donc Paul fait la distinction ici So Paul here makes a clear difference, et il est clair, and it's quite clear. il n'y a pas de justification par la loi, There is no justification by law. le juste vivra par la foi. The just will live, the righteous will live by faith. Le verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, So now we're going to go to verse 12. Yet the law is not of faith, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. but the man who does them shall live by them. Amen. Amen. Donc je crois que c'est clair. So I think here that it's quite clear. Et le verset clé ici, And the key verse here, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. in verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Pourquoi la malédiction de la loi? Why are we talking of the curse of the law? Parce que la désobéissance à la loi, Because disobedience to the law elle condamne will condemn, et elle emmène la malédiction. and it also brings curse. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. So this is why Christ came, to redeem us from the curse of the law. En d'autres mots, la condamnation ne va plus exister In other words, condemnation will no longer exist pour ceux qui marchent par la foi en Christ, for those who are walking by faith mais, in mais Christ, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, but those who cling to the works of law, la of the Bible nous law, dit qu'ils demeurent sous la the malédiction. Bible tells us that they dwell under the curse. Amen. Donc Christ nous a rachetés non pas de la loi, mais de la malédiction de la loi. So Christ did not redeem us from the law, but the curse of the law. Alléluia. Amen. Quelle grâce extraordinaire. What an amazing grace. Parce que Christ étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est où ça? C'est le verset 13, 12, Verse 13. Verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, So we continue now in verse 14 and it says, that the blessing of Abraham et pour les païens, might come upon the Gentiles les non-juifs, who are non-Jews, qui étaient exclus dans l'alliance avec Israël, who were excluded of the covenant with Israel, que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. Donc, c'est absolument clair So it's crystal clear que dans le cœur de Dieu, il y avait un plan pour justifier les païens. that in God's heart there was a plan to justify the Gentiles. Et ce plan consistait dans la mort et la résurrection de And Jésus-Christ that plan was in Jesus' death and resurrection, afin d'ouvrir la porte pour tous les païens qui croiraient en Jésus-Christ So par as- la foi. so as to open the door for all the Gentiles who would believe in Jesus Christ by faith, Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est le verset 14 que je viens de relire. verse 14 that I'm going to read again, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. Donc, il y a un moment donné So there is a moment in time où la foi rentre en jeu where faith
comes into place. depuis le moment où Jésus-Christ fut ressuscité des morts, And that is at the very moment that Jesus rose from the dead. et tous ceux qui croient en lui And for all those who believe in him seront justifiés, will be justified, pardonnés forgiven, et ne recevront plus de condamnation and will no longer receive any condemnation ni de malédiction. or any curse. C'est pourquoi la nouvelle alliance, So this is why the new elle covenant est meilleure que la première. is way better than the first. Amen. Amen. Lisons maintenant dans le verset 23. So let us jump to, we're still in Galatians 3, now we're going to jump to verse 23. Nous allons découvrir quelque chose. We'll discover something here. Alors, la Bible nous dit, avant que la foi vienne, The Bible says, but before faith came, suivez bien, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. let's follow carefully. But before faith came, we were kept under guard by the law, En vue de la foi qui devait être révélée. kept for the faith which would afterward be revealed. Ainsi, Therefore, verse la loi 24, a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. the law was our tutor to bring us to Christ, Afin que nous soyons justifiés par la foi. that we might be justified by faith. La foi étant venue, But after faith has come, nous ne sommes plus sous ce précepteur, we are no longer under a tutor, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. for you are all sons of God through faith in Jesus Donc quand nous Christ. lisons ces trois versets, So if we read these three verses nous here, réalisons qu'avant la foi, il y avait la loi. we realize that before faith, there was law. Et la Bible nous dit que la loi a été pour nous comme un précepteur, And the- un instructeur. And the Bible tells us that the law was like a tutor, Un instructeur an pour nous préparer, instructor to prepare us, un instructeur pour nous montrer le péché, to show us our sin, nous montrer la sainteté de Dieu, to show us God's holiness, nous montrer la justice de Dieu. to show us God's righteousness. Donc, la loi était un précepteur, un instructeur So the law was a preceptor, was a tutor pour nous mener à Christ, to bring us, lead us towards Christ, pour nous emmener à la foi en Christ. to bring us to faith in Christ. Et il y a un verset qui est très intéressant And there's another verse that is quite interesting. qui nous dit que la foi étant venue. Le verset Yeah, I'm just looking for it. 25. 23, no? Okay, 25. But after faith has come, La foi étant venue, yes, nous ne sommes plus sous ce précepteur. we are no longer under a tutor. Donc, aussitôt que la foi est entrée en vigueur, So as soon as faith came into the picture, nous ne sommes plus sous la loi. we are no longer under that law. C'est comme ça que Paul explique This is how Paul explains comment même les Juifs étaient sous la loi. that even the Jews who are under the law, Maintenant, il y a une porte ouverte now there's an open door pour que, par la foi, nous the- soyons justifiés. for them to be justified by faith. Donc, c'est intéressant de comprendre à ce stade So right now where we are at, it's important for us qu'à to un moment understand donné, that a moment in time, la loi est terminée, the law is ended, elle n'est plus en vigueur, it is no longer operational, parce qu'au moment où Christ est mort et il est ressuscité, because at the very moment that Jesus died and rose from the c'est dead, la foi qui entre en vigueur. that's when faith came into the picture. Donc la foi est venue remplacer la loi. So faith came to replace the law. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, Let's go to the Gospel of John, chapter 1. nous lisons le verset 16 et 17. We're going to read verse 16 and 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. And of his fullness we have all received, and grace for grace. Car la loi a été donnée
par Moïse. For the law was given through Moses, La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. but grace and truth came through Jesus Christ. Amen. Amen. Donc c'est clair qu'à un moment donné, la loi fut remplacée par la foi So it's clear that at a moment in time, the law was replaced by faith et par la grâce. and also by grace. Retournons So dans let's le go livre des back Galates to au Galatians. chapitre 3. To our chapter 3, Après avoir lu le verset 25, after reading verse 25, nous lisons le verset 28. we're going to jump to verse 28. Allez. Alors cela dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, And if you are Christ's, then you are Abraham's seed héritier selon la promesse. and heirs according to the promise. Nous relisons ce verset. Let's read this verse again. Et si vous êtes à Christ, And if you are vous êtes Christ's, donc la descendance d'Abraham, then you are Abraham's seed héritier selon la promesse. and heirs according to the promise. La descendance d'Abraham. Abraham's seed. Pourquoi? Why? Parce que Abraham fut justifié par la foi Because Abraham was justified by faith, et parce que nous, par la foi, nous avons cru en Christ and because by faith we believed in Christ, et nous sommes donc héritiers de la promesse que Dieu a faite à and Abraham. therefore heirs to the promise that God gave to Abraham. Donc nous devenons héritiers de cette promesse. We become heirs of that promise. Parce que c'est la même foi qui a permis à Abraham d'être justifié Because it's the very same faith that allowed Abraham to be et la justified, même foi qui nous permet d'être justifiés and the nous aussi. very same faith that brings us too to be justified. Donc le dernier verset de ce chapitre que nous venons de lire So the last verse of this chapter that we've just read se relie avec le verset 14 que nous avons lu. is connected to verse 14 that we read above. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Donc nous sommes la descendance d'Abraham. So we are the Abraham's seed. Amen. Et nous verrons demain, And we will tomorrow, nous allons voir comment Abraham était le père des païens justifiés. how Abraham was the father of the Gentiles who were justified. Amen. Amen. Donc nous allons nous arrêter là. So we'll stop right here this morning. Et je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée aujourd'hui. And so I'm wishing you to have a great day today. Et nous nous retrouverons demain avec Audrey. And we'll be together tomorrow morning with Audrey. Certainement avec un chant. And we'll most probably have a song. Entre-temps, nous vous disons que nous vous aimons And in the meantime, we love you. et nous retrouvons demain. So we'll see you tomorrow. Et on vous aime. And we love you.